Bonjour, c'est Adrien du blog Un Strasbourgeois dans les vignes. Hier, j'ai un ami qui m'a envoyé un lien vers une application et un instrument de mesure sur le vin. Vu que mon avis est assez tranché sur la question, on va en parler aujourd'hui. Un nouvel appareil fournit des mesures précises quant à la qualité d'un vin. Donc là, on a une magnifique image d'un couple au restaurant qui vient de se servir un verre de vin. Alors chérie, il est bon ce vin? Je sais pas, il faut d'abord que je regarde sur le smartphone et je te dis ça tout de suite. Oui, parce que la seule chose qui compte, le plus important, c'est que le vin reste du plaisir. Il faut qu'il vous plaise à vous. Donc allez-y, goûtez le vin. S'il vous plaît, c'est très bien. S'il vous plaît pas, peu importe. Mais ne vous fiez pas ni à la bouteille, ni à l'étiquette, ni au prix, ni à ce que vous pouvez lire à droite à gauche. Le plus important, c'est que le vin vous plaise. Ça, il va réaliser une analyse colorimétrique et spectrométrique, c'est-à-dire qu'il va analyser la teneur en tanin, la vivacité, l'intensité. Il va analyser par exemple la brillance du vin qui est directement corrélée à l'acidité. La dérive que je vois ici, c'est que ça peut amener à ne juger la qualité d'un vin que par rapport à son équilibre, entre son côté tannique et son acidité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise des produits pour ajouter un petit peu d'acidité, pour équilibrer un petit peu et finalement donner des vins qui sont un petit peu fades. Et la dérive qui est possible, c'est justement ça, c'est de ne plus se retrouver face à de belles surprises quand on ouvre une bouteille et avoir des vins finalement qui soient un petit peu uniformisés. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui où on a de plus en plus de vins qui n'ont aucun intérêt. M'envoyer sur une application mobile un profil, une sorte de profil psychologique du vin que je suis en train de boire. Oh là là. Et en fonction de ça, il va me dire, voilà, si vous aimez bien ce vin-là, vous aimerez probablement cet autre cépage. Et il va me donner un certain nombre de recommandations. Donc voilà, c'est une sorte d'œnologue de poche qui va m'aider finalement à apprendre à apprécier le vin et quel vin surtout j'apprécie. Cela s'apparente à une excellente idée, néanmoins ça risque de vous enfermer dans une case. Effectivement, si demain vous likez un Gros Hermitage par exemple, toutes les prochaines bouteilles que cette application va vous conseiller, ça va être dans le même genre. Du coup, ça va enfermer vos goûts et empêcher de découvrir de nouvelles choses. Une fois encore, cela va vous empêcher de faire de belles découvertes, d'avoir de belles surprises, car il y a de très bons vins dans toutes les catégories et dans toutes les régions. Ce serait tellement mieux de se fier à nos sens, de goûter et de faire de nouvelles découvertes, puisque nos goûts évoluent au fil du temps. Si on reste sur l'exemple des rouges, j'apprécie de plus en plus de très bons gamets faits par de bons vignerons, alors qu'à l'époque je ne jurais que par la Syrah. Si j'avais laissé une application guider un petit peu mes nouvelles découvertes, je serais resté finalement sur un seul cépage, et ça m'aurait empêché de découvrir de très belles choses. Ensuite, le mieux reste de goûter directement vous-même, parce que vous aurez une autre perception que moi par rapport au vin, une autre perception que celle de votre voisin, et encore une autre perception que celle de Monsieur Parker. Donc laisser une machine et une application décider pour vous-même alors qu'on a chacun des perceptions différentes, ça manque un petit peu de sens. Seul vous et votre palais et vos expériences et vos envies va dire si un vin est bon ou non. C'est dommage de laisser quelqu'un de l'extérieur, une machine ou une application décider pour vous-même. Si vous partagez cet avis ou que vous avez un avis différent, vous pouvez me le dire en commentaire. En tout cas, vous pouvez liker cette vidéo si cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!